Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes différents achats, échanges et réceptions récentes. C'est parti. Alors j'ai pensé à ce petit format de vidéo pour justement pouvoir vous présenter un petit peu ce que j'achète, ce que j'ai acheté tout du moins pendant cet été. Donc je me dis que ça peut être un format sympathique pour vous présenter un peu les différents items que je récupère. Et là-dessus, je vais pouvoir diviser cette vidéo en deux parties. Une partie sur Dragon Ball Heroes, sur tout ce que je me suis procuré dernièrement, et l'autre sur Pokémon. Donc on va commencer par le Dragon Ball Heroes. C'est pas une vidéo qui a vocation à être super longue, donc je vais faire assez vite. Alors du côté des cartes à l'unité, j'ai récupéré un petit paquet de cartes de la première série Heroes, sortie dès le début des années 2010. Donc parmi les toutes premières cartes qui sont sorties, je me suis dit que j'allais en récupérer un petit paquet avant que ça soit de plus en plus rare et de plus en plus difficile à obtenir. Et bon, sur ces cartes-là, j'ai eu uniquement des niveaux de rareté partant de la commune à la rare en passant par la super rare, pas plus loin que ça. Alors je vais prendre ça très rapidement. On a ici un petit Vegeta. Un autre Vegeta donc en super rare, une SR, on peut le voir aux 3 étoiles indiqué juste derrière la carte. Puis un petit Goku en rare, lui cette fois-ci. Donc 2 étoiles, c'est indiqué derrière la carte. Puis un Goku qui met une belle droite à Bojack, mérité. Un petit Trunks de ce même film avec Bojack, donc dans le même style. Une carte super rare de Son Gohan. Puis une carte super rare de Great Saiyaman. Une de Goten. Kaioshin. Dabra. Krillin. Ce qui est quand même cool dans les cartes Heroes, c'est que sur les toutes premières séries, ils mettaient un petit peu de contexte sur les cartes communes. Et ça se passe pendant le Tenkaichi Budokai de l'arc Buu. C'était quand même plutôt stylé. Un Goku en Super Saiyajin 3. Un Vegeta en Super Saiyajin 3. La petite particularité de Heroes, c'est d'avoir des formes qui n'existent pas. Et ça, j'adore. Un Trunks en Super Saiyajin 3. Le père de Son Goku, Badak, qui va à l'assaut de Freezer, justement, juste avant de mourir, malheureusement d'ailleurs. Badak en Super Saiyajin, encore un Vegeta en Super Saiyajin 3, Trunks face à Majin Buu, Krillin face à la Punch Machine, Yamcha et Puaru, Videl et Gohan, Majin Buu Piccolo absorbé, Goku Super Saiyajin 3, Son Gohan, Yamcha, Puaru et Maron, Gohan et Goten, Vegeta qui forme la fusion Végétaux, Majin Buu, Son Gohan absorbé, Yameu qui vole de l'énergie à Gohan pendant le Tenkaichi Budokai, Videl, Goten et Trunks, on dirait que ça vient du film avec le retour de Broly ça, Great Saiyaman qui arrête une flopée de balles, Trunks qui envoie l'Ocarina à Tapion, et enfin Videl et Gohan. Pour l'achat de toutes ces cartes, j'ai reçu en cadeau quelques petits boosters Dragon Ball Heroes. Bon, ça je me les garde de côté pour le moment, c'est des séries que j'ai déjà ouvertes et que j'ai déjà complétées. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je verrai par la suite, je me déciderai, peut-être les faire gagner ou autre. On verra bien, peut-être une ouverture par la suite. On verra ça plus tard. Ensuite, au niveau des produits scellés, j'ai récupéré le Big Bang Booster Pack 3, que je n'avais toujours pas ouvert. Je me garde ça de côté pour vous en faire une petite vidéo. Puis à ma grande surprise, on m'a offert le Big Bang Booster Pack 4 qui vient de sortir dernièrement, donc on va pouvoir profiter de ça pour se l'ouvrir ensemble. Et enfin, j'ai acheté le dernier Pocket Binder, le Fort Pocket Binder, donc des pages de 4, avec quelques cartes offertes au dos. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des items qu'on se déballera ensemble. D'ailleurs, je tiens à vous présenter mes excuses parce que j'ai pris énormément de retard par rapport à tout ce qui est ouverture Dragon Ball Heroes. C'est censé être une chaîne qui en propose également, mais à cause de certaines, on va dire, petites problématiques par rapport à l'ouverture de ces cartes, j'ai pas encore pu vous faire d'ouverture et vous en poster sur la chaîne, mais sachez que ça ne devrait normalement plus tarder et que ça va bientôt arriver. Et j'ai pas mal de choses en plus et d'items sympas à vous présenter sur Heroes, comme c'est quelque chose qui est quand même assez méconnu et un peu, on va dire, une série de niche. J'espère que je pourrai vous présenter ça bientôt, mais pas d'inquiétude, ça va plus tarder. Encore une fois, mes excuses. Petite chose que j'ai oublié également, j'ai acheté des Full Protect Sleeves, donc des sleeves rigides qui protègent des UV et autres. Donc j'ai acheté ça pour Dragon Ball Heroes. Ça peut être pratique pour protéger certaines de mes cartes les plus rares. J'étais quand même content de cet achat. Petite transition également, pour vous dire que j'ai acheté un peu de matos niveau Dragon Shield, donc des Perfect Fit, des sleeves Perfect Fit, ainsi que des sleeves rigides, donc pour double sleevé. Ça va me permettre de protéger mes cartes un petit peu mieux quoi. Bon, maintenant on va passer à la partie Pokémon.
Alors, on va commencer par tout ce qui est carte à l'unité avant de passer sur les produits scellés. Au niveau de ce que j'ai reçu cette carte de Noctali que j'ai gagné un petit concours grâce à l'ami Huffman qui est streamer sur Twitch et qui a proposé ce petit concours en live. J'ai eu du bol, j'ai gagné cette carte, donc du coup j'ai été tiré au sort. Je suis super content de l'obtenir, illustré par Naoyo Kimura. C'est une super belle carte, quoi. C'est une ancienne carte, je connais pas spécialement plus les séries que ça malheureusement. Je suis pas un spécialiste, je sais qu'à l'époque c'était indiqué avec les logos qui sont là, mais je suis pas vraiment un spécialiste de l'ancien, faudra que je vérifie d'où elle vient déjà. Je ne m'en souviens plus très bien. En tout cas, merci à toi Huffman. À côté de ça, j'ai reçu, suite à un échange avec l'ami Sarx, quelques petites cartes de Matchless Fighters, que j'ai pas fait encore et que j'aimerais bien faire peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas prévu au programme. Donc j'ai reçu cette petite pièce Shaymin, merci à toi, et à côté de ça, plusieurs cartes, donc Canard T-Shirt Galar, Pyronir, Lupio, illustré par So-So, hein, et le Canard T-Shirt Galar est illustré par Yugonosuke, chose que j'avais oublié de préciser. J'ai reçu également No Judith par Tomokazu Komiya, également un petit Aspico par Sanosuke Sakuma, un petit Ponchio encore par Naoyo Kimura, hein, l'illustrateur de ce magnifique Noctali, un cas d'oiseau par Narumi Sato, et enfin un petit Furéglon. Et avec ça, regardez-moi ça, la magnificence de ce petit Ludicolo. Donc petite carte un peu holographique, je sais plus si c'est ça le terme du coup pour ce genre de petite carte là. Mais c'est vachement sympa, franchement je suis super content. Merci à toi Sarx. Et derrière cette réception de Sarx, j'ai reçu de la part de l'ami Léo O, que vous pouvez voir également sur Instagram, hein, qui m'a aidé à compléter un peu Eevee Heroes avec cette magnifique carte de Voltali. Maintenant, pour ce qui est de la partie des achats, donc je vais vous présenter un peu toutes les cartes que j'ai récupérées dernièrement et que j'ai achetées. Alors, on commence par un petit Ludicolo sympathique, holographique, hein, de X et Y. Suivi encore d'un Ludicolo de X et Y, avec une magnifique illustration de Kawaii. Puis j'ai acheté la carte promotionnelle de Dunaconda, qu'on pouvait récupérer donc du coup pour l'achat de 2 displays Silverlance, donc elle a été distribuée, hein, et c'est illustré par Naomi Sato. Puis, cette carte, j'adore, sincèrement je la voulais absolument, donc j'ai fini par craquer, je me la suis acheté. Le Celebi obtenu pour l'achat de 2 boîtes de Jet Black Poltergeist, illustré par Tedzero, superbe carte. Sincèrement, il me la fallait absolument, j'ai fini par craquer, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté quelques cartes EX que j'ai trouvé pas trop chères sur internet, donc notamment Yveltal, Crapustule, un des Pokémon que j'adore le plus. J'ai acheté également ce Kangourex, ce Mega Kangourex, et Xerneas, et tout ça vient du concept pack 4, hein, CP4, donc c'est des séries qui sont sorties pendant l'ère X et Y, et c'est vraiment sympathique franchement d'avoir ça. C'est des items et des cartes qui sont vraiment appréciables quoi. En plus de ça, je me suis procuré ce petit Dracofeu promotionnel qui a été créé à l'occasion d'un concours d'illustration, il me semble. Donc je m'étais dit que ça valait le coup quand même de se le procurer. J'aime beaucoup cette carte, ça vient d'un illustrateur que je ne connais pas, mais j'imagine qu'il fait partie des participants de ce Grand Prix, donc voilà quoi, c'est peut-être normal qu'il soit pas encore suffisamment connu. En tout cas, c'est une sublime carte. À côté de ça, une petite carte promotionnelle de Sayat Leta, que je trouvais vraiment super jolie, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on craque. Et toujours au niveau des promos, ça, il me la fallait absolument. So-So, qui illustre Ramolos de Galar, Venipat, et Cradopo, un de mes Pokémon préférés. Encore une fois, les Batraciens, vous savez, c'est l'amour de ma vie. Donc voilà, je me suis procuré ça, j'adorais l'illustration, je la voulais absolument, elle était pas trop chère, donc j'en ai profité. Petite parenthèse sur les accessoires que j'ai achetés également. Comme pour Dragon Ball Heroes, j'ai acheté des Full Protect Sleeves. Et à côté de ça, je me suis procuré en plus de ça un T-stand, enfin 2 T-stands qui sont contenus là-dedans. Donc des T-stands qui permettent de tenir la carte. Vous avez pu normalement voir ce T-stand dans la vidéo précédente, donc celle où je présentais les modalités du concours avec le Pikachu. Le Pikachu est dans une de ces sleeves et cette sleeve est posée sur un T-stand. C'est vraiment qualitatif et c'est super sympa à avoir comme item. Alors maintenant, on passe sur du scellé. Donc j'ai récupéré quelques produits que j'ai pas encore ouverts, comme Thunderclap Spark, donc avec en guest star Zeraora. Je voulais absolument en ouvrir, hein. J'ai encore pas eu l'occasion de me procurer ce genre de display. Donc c'est une série qui est quand même assez vieille, SM7A, je sais plus de quand ça date à peu près. Toujours est-il, je voulais absolument en ouvrir et donc bon, c'était l'occasion, j'en ai trouvé pas trop cher, j'en ai acheté. Autre série que je voulais absolument ouvrir, Champion Road, qui m'a l'air quand même magnifique, hein, qui feature des Pokémon qui sont assez incroyables et super beaux, dont mon petit pote, Ludicolo. C'est une série également qui réutilise des illustrations, si je ne me trompe pas, de différentes aires, notamment de l'ère Néo,
justement du bloc Néo. Donc ça va être sympa de pouvoir voir ces illustrations, on va dire, sur des cartes avec un aspect plutôt récent. Donc on en profitera, on s'ouvrira ça ensemble très bientôt, j'espère. Encore et toujours du Soleil et Lune avec Alter Genesis, un display que j'ai pas encore ouvert non plus, et qui est le dernier display de l'ère Soleil et Lune avant le High Class Pack Tag All Stars. Donc vraiment c'est les dernières cartes qui sont sorties. Comme vous pouvez voir, ça feature Dialga, Palkia et Arceus. Donc bon, ça encore, ça promet une belle ouverture sur la chaîne. Et comme je veux pas rester sur une défaite, qui plus est une défaite vraiment cuisante, franchement j'ai pris la pire poisse de ma vie, j'ai prévu de réouvrir du Double Blaze, en espérant sortir peut-être un peu un Dracofeu ou quelque chose du style, parce que là c'était pas possible franchement. C'est peut-être la pire ouverture que j'avais fait, donc j'étais obligé d'en racheter pour vous faire une ouverture qui sera un peu plus décente, où il y aura quand même peut-être autre chose que ce que j'ai eu la dernière fois. Bon, si on a le même tirage, je crois que je me jette par la fenêtre, mais bon, on verra bien. On arrive à la fin de cette vidéo. En petit bonus, je vais ouvrir un petit booster, vous savez ceux qui étaient vendus avec Towering Perfection et Blue Sky Stream. Donc bon, histoire de faire quand même une petite ouverture pour terminer ça. Que va-t-on obtenir? Est-ce que ce sera une holographique ou est-ce que ça va être... Ah, bah ce sera une holographique. Donc Dryel en holo. Dryel qui est disponible dans Towering Perfection, mais qui n'est pas holographique dans ce set, et qui le devient pour ce booster promo. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur les achats, réceptions et échanges vous aura plu. C'est un format que je vais faire épisodiquement bien sûr, hein, quand j'aurai amassé assez de choses pour pouvoir vous les présenter. Donc voilà, c'est un premier essai, mais ça me paraissait sympathique quand même de vous présenter ce que j'ai acheté ces derniers temps. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde bien entendu. À vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je suis également assez présent sur Instagram, si vous voulez me rejoindre pour voir un petit peu les cartes que je poste, ou venir juste taper la discute avec moi, y a aucun souci là-dessus. C'est Aniki Cards, comme le nom de la chaîne tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.